Bonjour, je m'appelle Antonin Bénard et j'ai réalisé un stage de 2 mois à Bordeaux Gazette, un pure player bordelais. J'y ai travaillé en tant que localier en télétravail, une situation parfois un peu compliquée à assumer. Je vous raconte. Ce stage m'a d'abord beaucoup marqué par la grande liberté dont je jouissais, notamment sur le choix des sujets. Car effectivement, dès le début, Bernard Lamarck, mon tuteur de stage, m'a explicitement confirmé que je serais extrêmement libre dans le choix de mes sujets. Alors j'ai été, mais parfois un peu trop. Car effectivement, mis à part quelques communiqués de presse envoyés par-ci par-là, et encore ils étaient très rares, nous n'avons quasiment eu aucune communication sur le choix et la recherche de sujets durant ce premier mois de stage. Une situation qui m'a donné un sentiment de solitude et m'a beaucoup démotivé étant donné que sans l'appui de la rédaction, je ne trouvais pas forcément une quantité extrêmement importante de sujets à traiter par semaine. Mais d'un autre côté, j'ai beaucoup apprécié de réaliser tous les sujets que j'avais trouvés, étant donné que je n'en avais pas d'imposés. C'est l'un des gros points positifs que j'ai effectivement reçus, car j'ai pu prendre le temps de les traiter, car je n'avais aucune réelle deadline, je n'avais pas de pression, je n'avais pas la pression que je m'imposais dans des médias comme Ouest France ou Sud-Ouest, dans lesquels j'ai réalisé mes stages. Et si j'ai pu traiter l'information à 360 degrés, que ce soit Sud-Ouest ou Ouest France, celle de Bordeaux Gazette se centre principalement sur des informations dites positives. Par là, j'entends des sujets non polémiques, donc en dehors de la politique par exemple, et qui sont plus axés vers la culture ou le sport, même si les résultats de matchs des Girondins peuvent être parfois sujets à incidents diplomatiques. J'ai donc été amené à réaliser une multitude de sujets sportifs, donc que ce soit la couverture du match descendant du Parc Lescure ou l'allumage de la flamme du chaudron olympique à Bordeaux. Et de l'autre côté, j'ai eu l'occasion de réaliser le portrait d'artistes tels que Charles-Henri Guibault, le ferronnier, ou alors Pierre-Alain Garrigue, le comédien de doublage. De grands monsieur avec de grands noms. Et j'aurais d'ailleurs bien voulu interviewer un peu plus de personnes comme celle-ci. Et pourquoi je n'ai pas pu ? Je vous laisse avec une petite animation pour vous expliquer. Bonjour, ce serait pour une interview. C'est pour quel média? Pour Bordeaux Gazette, un média local. On ne va pas pouvoir être disponible avant un moment alors. Une autre fois peut-être. Ah, bon bah d'accord, bonne journée. Dur la vidéo quali dans un petit média. Et à côté de ça, j'ai aussi cherché à développer des vidéos sur leurs réseaux sociaux, donc sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Des vidéos en format portrait pour lesquelles j'ai dû complètement inventer la charte graphique et le déroulé. Une expérience dans le développement digital du média que je n'avais pas forcément pu avoir à Sud-Ouest ou Ouest France. Même si mon stage à Bordeaux Gazette m'a été parfois pénible, il m'a néanmoins fait réfléchir sur pas mal d'aspects de mon métier de journalisme. Notamment sur la précarité et la charge mentale que peuvent ressentir les journalistes freelance, qui n'ont pas forcément des sujets à traiter tous les jours. Mais aussi cette période de stage m'a vraiment appris à renforcer ma rigueur de travail, notamment me prévoyant des temps de travail et des temps de pause fixes, malgré toutes les distractions que je pouvais avoir autour de moi lorsque je travaillais de chez moi. En somme, même si j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi et sur mon travail journalistique comme personnel, ce stage m'aura énormément servi.